Bonsoir. Bonsoir. Michel Thérault. Le point 6.5. Appui à la candidature du conseiller John Husk à la Commission de l'aménagement et des transports de l'Union des municipalités du Québec. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on n'a pas traité de ça déjà dans le dernier conseil? On disait que M. John Husk faisait partie de la commission. Et M. John Husk, qui, à la surprise générale, siège à la Commission de l'environnement à l'Union des municipalités du Québec. Donc, merci beaucoup, chers collègues, madame, messieurs. Dans le dernier conseil, je me souviens très bien, j'avais... J'ai peut-être anticipé. Vous avez anticipé? J'ai peut-être anticipé en le félicitant. J'ai un petit peu de connexion à l'Union, donc fait que ça s'en venait. Bien, c'est parce que je pense que M. le maire faisait référence à la liste des délégations à l'UMQ de façon générale. Oui. Moi, je suis déjà sur la commission de l'environnement. Oui. Là, c'est la commission de l'aménagement et des transports. Donc, d'après moi, c'est ce à quoi faisait référence M. Cusson. C'est pas la même commission. Non. Non. Alors, ma autre question. M. Husk est très occupé dans la municipalité ici. Donc, comment il va arriver à faire tout le reste C'est pas avec inquiétant. l'Union des M. Husk municipalités? fait son travail de conseiller à temps plein, donc c'est pas inquiétant. Non, ça se passe pas comme ça, je pense pas, Monsieur Cusson. Parce que, finalement, c'est beaucoup de temps qu'on demande à M. Husk sur plein de dossiers sur l'environnement. Et puis, je me demandais comment il va arriver à faire le reste avec la commission. C'est le seul conseiller municipal par rapport à la commission. Ce sont tous à l'Union des municipalités du Québec, ce sont tous des maires. Non, madame, on a félicité Mme Bellavance. Le Carrefour Action municipale famille où on appuie Mme Lacoste, c'est en lien avec... Oui, mais je parle de la commission, excusez-moi. Ben, je fais partie de la commission de l'environnement. C'est de ça qui... Vous savez, moi, le loisir ou n'importe autre, famille ou n'importe... Non, mais vous dites que c'est le seul élu qui siège ailleurs, donc c'est pas vrai. Hein? Je me suis peut-être mal exprimé, M. Cusson. Ce que je veux dire, c'est que M. Husk travaille sur le dossier de l'environnement chez nous, beaucoup. On demande beaucoup de choses, on dépose toujours à M. Husk, mais il fait partie de la commission sur l'environnement et c'est le seul conseiller municipal de cette commission-là, avec d'autres maires dont vous êtes président de la commission. Non, je ne suis pas président de la commission. Bien, je suis allé sur l'Union des municipalités du Québec. Je suis président de l'Union, mais pas de la commission. La commission, c'est bien écrit. Mais je pense qu'il y a d'autres conseillers. Il y a peut-être M. Non, c'est des maires. Ce sont des maires. La commission, c'est sûr qu'il y a des élections là, depuis le mois de novembre, évidemment. Là. Oui. Mais il y a d'autres... une conseillère de Saint-Bruno de Montarville, entre autres. Là, qui oui, est sur, c'est pas dans le conseil, c'est plutôt une mairesse qui est dans le coin. Là. Non, elle n'est pas... conseillère de Alors, vous mettrez à jour vos choses à l'UMQ, hein? Ah, ben c'est pas moi qui fais ça. Ça fait, Mme Thérault, ça fait 4 ans que je suis sur la commission de l'environnement à l'UMQ. D'accord. Ouais. Cependant, c'est qu'on est de plus en plus demandant pour votre temps ici. Ceci dit, j'ai terminé. OK? L'autre chose, comment se fait-il que j'ai pas entendu Mme Lacoste parler de ce qui s'était passé à la conférence Drummondville 3 conférence. Je n'ai pas entendu son rapport, parce que souvent, vous faites des rapports, ce que chacun fait, etc. Je n'ai pas entendu ça. Elle a fait son rapport au Conseil, qui va prendre position en temps et lieu. Sans parler de position, je voulais savoir, souvent, on parle de comment ça s'était passé. Si vous voulez des nouvelles, elle va vous en donner. Allez-y, Mme Lacoste. Oui, Mme Lacoste. Bien, quand je suis revenue, j'ai fait un résumé de ce qui s'était passé durant la journée. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais pas là, moi. Oui, c'est vrai, vous n'étiez pas là. Bien, à ce moment-là, on a parlé de... il voulait faire une démarche pour, si jamais la ministre de l'Environnement ne donnait pas une réponse... Cette semaine, à ce moment-là, on voulait avoir un outil supplémentaire pour pouvoir aller... travailler pour obtenir des réponses, justement, puis des satisfactions. Donc, les municipalités ont débattu. Il y a eu aussi des amendements à ce qui était proposé au départ. Et puisque c'est compliqué de tout réunir les élus dans un même lieu rapidement, on s'est doté de cet outil-là
pour pouvoir avoir des réponses. Et j'en ai fait part à mes collègues. L'engagement qu'ont pris les élus présents cette journée-là, c'est dans la mesure où la réponse de la ministre n'est pas satisfaisante, c'est de présenter, de solliciter la contribution de chacune des municipalités pour soutenir une démarche par la suite. De judiciarisation? Oui, tout à fait. Mais les élus qui étaient là n'avaient pas le mandat de parler au nom des conseils, qui parlent par résolution. Donc, selon la suite des choses, bien, on aura une concertation entre les municipalités, puis on reviendra, puis la Ville de Drummondville prendra sa décision en fonction de ce qu'elle aura entendu. Je comprends, puis je comprends pas. Dans le sens, quand vous dites on va voir avec les autres municipalités. Mais là, on attend. ça... Là, la ministre va prendre position cette semaine. En fonction de la position de la ministre, le groupe et la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec prendront position. Et les municipalités verront si elles souhaitent donner à des avocats ou à quelqu'un d'autre des mandats de les représenter. Donc, à ce moment-là, l'engagement qu'a pris Mme Lacoste, qui a voté au nom de la Ville de Drummondville cette journée-là, c'est de présenter cette démarche-là à ses collègues une fois que nous aurons l'orientation de la ministre qu'on nous a promis pour la semaine du 9 avril. Nous sommes dans cette semaine. Voilà. Et l'Union des municipalités va se prononcer là-dessus? Assurément. Elle l'a déjà fait. Et la Fédération? Là, je ne peux pas parler là. Non, mais vous avez parlé des deux tout à l'heure. Oui, c'est ça, mais je n'ai pas vu le président de la Fédération là à Drummondville. J'ai vu le président de l'UMQ. Est-ce que la MRC va se prononcer? La MRC va sûrement échanger là-dessus. Il y avait quelques mairesses et quelques élus présents. Et donc, on n'a pas eu de réunion depuis ce temps-là à la MRC. Mais est-ce que ça va être... Il y a une réunion le 13... Oui, mais la MRC ne peut pas se prononcer au nom des municipalités. Ce sont les municipalités individuellement qui peuvent se prononcer. Autant l'Union des municipalités ne peut pas se prononcer pour les municipalités. La MRC peut diffuser de l'information, peut encourager les gens à le faire, mais ça va être fait dans le cadre des séances de travail, pas par résolution. Des séances de travail. Pas par résolution. Pas par résolution. Est-ce que la MRC ne peut pas encourager les municipalités à le faire? Elle va le faire, mais pas par résolution. Mais on va en parler. C'est à l'ordre du jour de notre séance de travail mercredi cette semaine. Oui. Donc, on n'aura pas de nouvelles quand on va y aller à la MRC? Bien, il n'y aura pas de nouvelles dans le sens où chaque municipalité, chaque maire ou mairesse va repartir et échanger avec son conseil là-dessus. Mais ayons confiance sur ce qu'on nous annoncera cette semaine. Il y a juste 3 municipalités qui n'ont pas demandé une dérogation sur le total des 18. Alors, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais revenir. Parfait. Merci. Bonsoir, Henriette Hiergeau. Moi, je veux vous parler ce soir du pragmatisme. Une visite récente sur le web de l'UMQ m'a appris que Drummondville s'inspire pour son plan de développement économique des États-Unis, plus spécifiquement de l'État du Colorado et de 2 villes, Charleston et Georgetown, eux-mêmes s'appuyant sur la doctrine du pragmatisme logique. Une doctrine développée au 19e siècle par 3 philosophes américains. J'ai leur nom, là, mais là, de quoi vous parlez, là? Moi, je vous suis. Bien, j'y arrive. Parce que vous dites souvent que vous êtes pragmatique. Alors, j'ai voulu savoir qu'est-ce que ça signifiait, ça, vu que je suis une citoyenne de votre ville. Alors, je reviens que j'ai appris que le plan de développement économique s'inspire du plan économique américain qui a été pensé sur la doctrine du pragmatisme par 3 philosophes américains. Puis cette sorte de pragmatisme-là se fonde sur la valeur pratique, la réussite, l'action, l'efficacité. Puis je n'en ai pas là encore. C'est sur ce pragmatisme version 19e siècle que Drummondville s'appuie en 2018 pour ses choix de développement économique. Exemple, investir dans les gaz toxiques énergés pour les 50 prochaines années. Autre exemple, une activité touristique le 26 mai prochain à l'aéroport de Drummondville, puis tout le monde a vu c'est quoi. J'ai ma question. Monsieur le maire, vous qui vous affirmez pragmatique et vous pratiquez un pragmatisme désuet et statique datant du 19e siècle, accepterez-vous d'adapter ce modèle à la lumière des changements survenus depuis 2 siècles
et de vous ouvrir à l'exploitation des sources d'énergie propres, hydroélectriques, solaires et éoliennes, inviterez-vous d'autres maires dans cette voie prometteuse d'avenir, de profit, pragmatique façon 21e siècle? Pas grand-chose à ajouter là-dessus. Là, quand vous nous parlez de l'inspiration du Colorado puis tout ça, là, je pense que ça ne vaut pas la peine de J'ai trouvé de ça s'étendre dans le site là-dessus. web sur l'UMQ. Je vous laisse pour réfléchir là-dessus. Ouais. C'est à vous ce soir que je laisse le texte. Vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse, mais si vous y réfléchissez, ça va être bien. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Michel Gagné, secteur Saint-Nicéphore. Vous m'excuserez, je me deviens peut-être dur de la feuille, mais je n'ai pas vraiment compris la signification du ruban. C'est que le vous mois avez. de l'autisme. L'autisme, d'accord, le mois d'avril. Juste pour votre info, savez-vous pourquoi on prend la couleur bleue pour représenter l'autisme? Une info comme ça. Parce qu'il y a 4 garçons pour une fille qui est diagnostiquée autiste. Juste pour vous, M. Gagné. C'est le quiz. 7.4, concernant votre logiciel Géocité, n'avez-vous pas peur que d'ici 5 ans, vous l'utilisez pour 5 ans, j'ai comme l'impression, moi, que ça, vous allez obligé de le changer avant 5 ans, parce que ça va Ben, tellement vite ce là-dedans. sont des logiciels pour lesquels il y a des mises à jour. Justement, l'abonnement, ça nous permet d'avoir toutes les mises à jour au fur et à mesure. C'est un logiciel qu'on a déjà depuis plusieurs années. Qui Au continue niveau- d'être utilisé. Oui, oui, tout à puis, fait. Au niveau de la géomatique, merci. C'est bien, merci. Madame, mon autre point d'interrogation est concernant les médias qu'on utilise pour l'information à la population. Est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure synchronisation des médias? Je peux vous donner comme exemple que vendredi, on a reçu sur Info Citoyen un avis d'ébullition d'eau dans notre secteur pour le dimanche, qui est hier. Et ma surprise a été, en arrivant ce soir, que j'avais un message téléphonique me disant, à 11 heures ce matin, me disant qu'il fallait que je fasse bouillir l'eau, alors que l'autre venait de me dire que c'était le dimanche à 9h30. Est-ce qu'on peut... Ouais, je sais qu'il est juste à côté. Mais Non, je je dois sais m'adresser pas. à vous. Non, non, mais moi j'ai le privilège de rediriger les questions. Là, c'est pas moi qui gère ce système-là. Monsieur Hébert-Tardy. Oui, on va regarder ce qui s'est passé là, au niveau de la synchronisation de l'envoi info citoyen et l'envoi des appels automatisés. On est conscient là, que ça n'a pas fonctionné à la perfection comme c'est le cas habituellement. Donc, on sera en mesure de vous revenir avec plus de détails lors de la prochaine séance, assurément. OK, merci. Merci. Dans l'Internet, j'ai eu comme hier soir, puis j'ai eu l'appel à 11 heures. Bonsoir. Bonsoir, Alain Dauteuil. Ce concernant les gaz de justice, encore une fois, sans surprise, c'est suite au conseil du 19 février, on avait remis des documents concernant l'histoire du moteur roue. Je me demandais si vous avez pris connaissance de ça, ça fait déjà 1 mois et demi. Oui, puis on nous a confirmé que c'est une technologie qui n'est pas disponible actuellement. Donc, M. Husk, peut-être. Oui, bien, c'est ça, tout à fait. On a pris connaissance. Le moteur roue, c'est une technologie que vous savez sûrement mieux que moi, là, qui a été pensée dans les années 90, mais qui n'est pas déployée à l'échelle commerciale en Amérique du Nord, en tout cas pas à notre connaissance, et donc qui ne peut pas être applicable à très court terme là, pour un service de transport en commun. Cela étant dit, la volonté de la Ville, comme on a déjà fait part, c'est le contrat de transport commun qui démarre va être de 2018 à 2023 et de prendre cette période-là pour évaluer les possibilités d'avoir une électrification des transports. Ça n'engage pas automatiquement la Ville, mais ça prend beaucoup de préparation, l'électrification des transports. Mine de rien, c'est pas juste de remplacer des véhicules, c'est la question d'entretien, c'est la question d'entretien, en fait, du compte et de maintien de tout ça. Donc, c'est pas possible à court terme l'électrification, parce que le marché n'est pas tout à fait rendu là. On va prendre la prochaine période pour évaluer ça, mais le moteur roue comme tel, c'est pas applicable concrètement, malheureusement. Ce que j'aimerais ça vous inviter à ce qu'on ait une rencontre, justement, on pourrait peut-être même parler avec monsieur le docteur Pepito. Ça pourrait se faire, ça. Je pourrais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé plus en détail et qu'est-ce qu'on peut faire actuellement. Ça vous convient? Je peux se rencontrer avec plaisir, mais comme je vous dis, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que cette technologie-là n'est pas appliquée en ce moment
commercialisé en Amérique du Nord. Non, mais non, c'est sûr, il y a un désaccord parce que justement, je pense que vous manquez un peu d'informations. J'aimerais vous en donner On peut se rencontrer avec plaisir. des vraies infos. Ouais. Bon, ben, parfait. Bon, deuxième question, on a parlé un peu plus tôt concernant Drummond 3 qui a eu lieu le 24 mars. Et ça fait partie, il y a eu beaucoup de nouveaux développements, un vote unanime justement pour faire avancer les choses pour la protection de l'eau. Possiblement, il y a de bonnes chances qu'on ait en judiciarisation aussi. Parce qu'on va le voir cette semaine, mais la manière que ça fonctionne... Vous seriez déçu qu'on ne soit pas obligé d'y aller parce que ça se règle, hein? Depuis le 9 décembre 2016, on est pas mal tout le temps déçus, en gros. Là, OK. pour faire un résumé. Et je me demandais, justement, on a déjà posé la question, on a fait une demande officielle en mois de septembre pour avoir une consultation. Puis on nous a dit que ça va aller quand il va y avoir des nouveaux développements. Puis ça, à mon avis, parce que c'est mon opinion, mais je pense que ça fait partie des nouveaux développements. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une consultation? Ben, on est d'abord en attente de ce que la ministre va nous dire cette semaine. Et on verra par la suite quelles mesures on devra prendre. D'accord. Puis j'ai une petite nouvelle aussi. Il va y avoir une corvée de nettoyage du quartier Saint-Joseph le 21 avril. C'est à l'occasion de la Journée de la Terre qui va être le 22. Ça, c'est organisé par le comité Saint-Joseph et la COAX qui va faire un retour pour l'environnement. Il a déjà participé, M. Martel et moi, il y a 1 an ou 2. Oui. Déjà, ouais. Ça va se faire... J'ai participé, mais cette année, malheureusement, je ne serai pas là. Oui. Bien, Merci d'y ça va sortir... Oui, merci. Ça va sortir la nouvelle bientôt, là. C'est une question de jour. Mais vous allez être invités, inquiétez-vous pas. Fait que j'invite tout le monde, ceux qui veulent venir, d'être les bienvenus. Parfait, merci. Bonne fin de journée. Henriette Hiergeau. Est-ce que la Ville va nous informer quand elle va avoir pris position suite au 24 mars là, par rapport à... Comme la Ville parle par résolution, on va prendre position ici. Une fois votre position prise, est-ce qu'on va avoir l'information, puis dans l'Internet, mais dans la galette aussi, parce que la galette, il y a quelqu'un qui n'a pas d'Internet, bien, qui va dans la galette? Ça, mince, la Mme galette. Hiergeau, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas l'Express, c'est pas moi qui... Non, mais ce que je vous dis, est-ce que vous allez... Je présume que c'est ça, la galette, là? Est-ce que la position, vous allez la placer aux 2 places? Ce serait important. Ben, nous, si on prend une résolution, on va émettre un communiqué. Sa publication, elle ne relève pas de nous. Parce Mais que quand- si ça relevait de nous, on serait accusé de contrôler le journal. Non, mais juste quand votre position sera prise, moi, j'aimerais que les gens la connaissent. Mais il y aura qu'elle une soit là. résolution ici même. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Michel Thérault, toujours. Je ne me suis pas oublié. Alors voilà, je voudrais juste parler un petit peu, une préliminaire avant ma question. Je trouve que la table est pas mal mise actuellement. Parce qu'en 2016, en décembre 2016, c'est la loi sur les hydrocarbures. En septembre 2017, les projets de règlement, les 4 projets de règlement. Qui n'ont pas été adoptés. Non, non. Donc, Puis retirés. et puis la loi n'est pas encore sanctionnée non plus. Voilà. Et on a eu dans le dernier budget l'État 36 millions d'ajoutés aux 50 millions précédemment affectés à l'extension du réseau Énergie. OK? Donc, on a une loi qui n'est pas encore sanctionnée, des règlements qui ne sont pas encore adoptés, en tout cas par le Conseil des ministres. On a 85 millions d'engagés pour ce que j'appelle le spaghetti en dessous de la terre, là, pour avoir des tuyaux ici et là pour énergir. Alors moi, je trouve que la table est mise pour un gouvernement qui se dit vraiment avoir des objectifs de diminution de gaz à effet de serre, atteindre ça à 37,5, c'est ça, 5 de plus, 5 de plus que... 0,5 de plus que l'Ontario. de plus que l'Ontario d'ici 2030, alors qu'il n'a même pas encore atteint les 50 d'objectifs qui s'étaient fixés en 2020. Bon. Alors, ceci dit, puis on sait que l'énergie, là, le gaz, provient 80 du schiste, puis que ce schiste-là est obtenu par fracturation hydraulique et qu'il contient 95 de méthane. Alors, moi, je me dis,
je me suis posé la question, ça, je voulais faire cet état de situation-là. On n'est pas rendu loin au Québec. On recule continuellement. Donc, le gouvernement a donné de l'argent pour énergir à des municipalités pour jouer dans son scénario, OK, les 3 niveaux. Alors, est-ce que Drummondville n'a pas fait exception ou fait exception? Est-ce que c'est de là que provient l'argent, le 1 250 000 pour soutenir Énergir? Est-ce que ça vient de ces subventions? Premièrement, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de soutien à Énergir. Il y a un soutien à nos entreprises qui ont besoin d'alimenter des machines ou des éléments au gaz naturel. Vous avez fait référence au gaz à effet de serre, vous avez raison, ça va être difficile d'atteindre les objectifs. Mais je lisais justement ce week-end Normand Mousseau là-dessus, son livre là, sur le climat. Et il reste qu'au Québec, on n'est pas les pires au Canada. Là. On est quand même une des provinces qui a des performances les plus intéressantes si on se compare à plusieurs, sinon à la totalité des provinces. Ceci dit, M. Mousseau, avec raison, dit on va avoir de la misère à arriver à cet objectif-là. Il faut mieux se concerter, il faut mieux travailler ensemble. Il reconnaît d'emblée qu'il n'y a pas de province ou il n'y a pas de pays, le Canada ou ailleurs, qui vont mettre en péril leur économie de façon systématique pour arriver à ces objectifs-là. Là, je pense que c'est un constat intéressant que fait M. Mousseau, j'en conviens. Donc, là, il y a des décisions qui sont attendues. Vous avez fait référence au projet de règlement qui ont été déposés septembre. Septembre, oui. Autour du 17 ou dans ce coin-là. On s'est inscrit en faux contre ces projets-là. Ils n'ont donc pas été adoptés. Oui. Hein? Ça c'est... Oui. Si personne n'avait parlé, probablement qu'il aurait été adopté 45 jours plus tard. Si on oublie de le mentionner, qu'on fait des gains par les représentations qu'on fait. Oui. On a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer la ministre de l'Environnement pour faire avancer d'autres points, dont celui de la protection des eaux potables. Elle nous a garanti une réponse dans la semaine du 9 avril. C'est assez clair, nos attentes. Donc, on va voir cette semaine ce qui va arriver de ce côté-là. Mais pour ce qui est des règlements, bien là, force est de constater que les représentations nous ont permis d'avancer. Et moi, je m'attends à ce que d'ici quelques semaines, il y ait d'autres annonces à ce niveau-là. Est-ce que vous étiez en faveur d'exclure des territoires, certaines parties du territoire? Étiez-vous dans cette langue? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, il y avait dans ces règlements que les municipalités pouvaient exclure des parties de territoire. Donc, je me suis posé la question si la ville de Drummondville était dans cette lignée-là. Bien, tout à Parce fait. que l'Union des municipalités défend ce genre de choses-là. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on défend, c'est l'autonomie municipale qu'on donne aux communautés locales la possibilité de prendre ces décisions. Quand on parle de forage ou d'exploration, ou etc., je pense qu'il faut quand même voir est-ce que si moi, je décide de ne pas le faire, mais que mon voisin le fait, l'impact sur notre communauté il est quand même important parce que ça ne peut pas être la décision d'un, etc. Il faut avoir quand même une vision au Québec. Il y a certaines régions où les gens sont peut-être moins unanimes que nous. On les laisse là-dessus. Mais nous, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Il y a une volonté ici de la part du Conseil qui n'est pas d'exploitation, d'exploration sur notre territoire. Ça, c'est clair, net et précis. On va être en mesure de se retirer. Mais idéalement, bien, il y aurait des exclusions plus larges. On verra. Mais moi, des maires qui me disent « je ne veux pas l'avoir, le pouvoir, puis j'aimerais ça chez nous qui débarque demain », là, je n'ai pas rencontré beaucoup. D'accord. Je n'ai pas rencontré point. Si vous voulez, on va revenir encore sur le sujet, mais ce soir, je vais m'arrêter là. Mais je vais revenir sur la première question, qui était à l'effet le 1 250 000. Moi, j'étais au budget. Et puis, j'étais contente, jusqu'à temps que j'entende ça, et que vous disiez que c'était pour soutenir Énergir. C'était pas pour... Non, c'est un projet qui est fait par Énergir dans notre parc industriel, notre vitrine 55 à Saint-Nicéphore. D'accord. Et malheureusement, parce que nous, on n'est pas d'accord avec ça, mais Énergir, qui a un monopole, la loi du Québec fait en sorte que quand la municipalité
doit développer un secteur, elle doit payer. Alors, vous comprendrez que nous, on dit il y a une entreprise qui va vendre du gaz aux usines, aux manufactures dans ce secteur-là, qui ont de l'équipement souvent qui n'existe pas autrement, qui donc qui vont faire des profits avec ça. Il y a une portion qui va revenir à la ville, mais c'est loin d'être garanti qu'on récupère le montant au complet. Nous, ça nous paraît insensé de devoir investir pour qu'Énergir ensuite vende du gaz, etc. En profite. Mais c'est pas nous qui faisons les lois provinciales. Non. Et puis, non, je sais. Mais je peux juste dire que l'argent provient du fonds vert. Il faut que les citoyens de Drummondville entendent ça. Ça provient du fonds vert. C'est pas des farces, là. Avec le fonds vert, on finance les compagnies comme ça, qui a 7 milliards d'actifs. Alors, je vous remercie beaucoup, M. le maire. Très bien. Puis, on reviendra sur le sujet. Assurément. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, comme je ne vois pas d'autres personnes, on va vous rappeler que la prochaine séance du Conseil aura lieu le lundi 23 avril prochain. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Grondin, M. Charest. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.